Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode numéro 2 de 1VE Une Histoire. Et aujourd'hui, on va parler de la Leaf. C'est parti! Salut, bienvenue. Merci d'accepter de faire une vidéo avec moi pour parler de la magnifique Leaf. Merci d'avoir proposé. Bah de rien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Alors oui, je suis Olivier, j'ai 47 ans, je suis fonctionnaire et je suis propriétaire de cette Leaf là depuis 5 ans maintenant. Ok, donc ça veut dire que ça fait 5 ans que tu roules en électrique. Et tu roulais avec quoi avant du coup? Ça fait 5 ans qu'on roule en électrique. Avant, on avait un Berlingo 90 chevaux. Ah oui, ça change ouais, tout du diesel à l'électrique. Le changement est super radical. Ouais. Nickel, parfait. Et du coup, tu te considères quoi? Plutôt comme un passionné de voiture ou un utilisateur lambda de véhicules? Alors plutôt utilisateur lambda. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la voiture en passant à l'électrique. Ok, ouais, donc c'est vraiment comme beaucoup en fait. Ouais. Il y en a pas mal qui s'intéressent un peu aux voitures. Et une fois qu'ils passent à l'électrique, ils poussent le vis pour vraiment savoir de quoi ils parlent. Beaucoup de questions aussi au début, donc forcément on est obligé de faire un peu des recherches, surtout en 2020-2021. Il n'y avait pas grand chose à cette époque encore. Hein. Ouais. Parce que du coup, la Leaf, c'est quelle version? Alors celle-là, c'est la version 2, elle date de 2016, donc un achat d'occasion. Voilà, c'était une époque où on devait acheter une deuxième voiture, donc elle est venue assez naturellement dans le choix. D'accord, et niveau, donc du coup, vu que c'est une Leaf 24, niveau autonomie, ça donne quoi? Actuellement, 100 km à peu près. Ah, ça fait léger, donc c'est bien pour faire du domicile-travail, quoi. C'est bien pour faire du domicile-travail, c'est ce qu'elle fait au quotidien. D'accord. On a fait 2 grands trajets avec. Okay. Un grand trajet, ça reste évidemment limité. Mais qu'est-ce que c'était les 2 grands trajets? Alors, on a fait la Dordogne. Ah ouais, ouais. Combien de temps pour y aller? Une journée. Normalement, il faut, en thermique, 3 heures. 3 heures. 3 heures. Voilà, donc c'est vrai, les anciennes électriques, elles étaient quand même très limitantes au niveau de l'autonomie, faut dire ce qui est. Sachant que la Leaf a une particularité au niveau de la recharge, non? Ouais, c'est du CHAdeMO. Du CHAdeMO, donc voilà, je vais vous mettre un plan d'incrustation pour vous montrer ce que c'est le CHAdeMO, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en fait, voilà, le moment où tu t'es dit je passe à l'électrique, c'était vraiment parce que tu avais besoin d'une deuxième voiture et ça a été un peu le déclic. Ouais, ça a été le déclic en fait. L'idée c'était que si on avait une deuxième voiture, autant passer sur une électrique en fait. Ouais, c'est pas mal. Parce qu'en fait, elle servait de doublon en fait avec le Berlingo, parce qu'on s'était un peu éloigné de nos lieux de travail. D'accord. Donc besoin d'une deuxième voiture, donc voilà, vu qu'on avait une maison, l'électrique. C'est parfait. Et du coup, ça te des économies par rapport avec une thermique en faisant juste du domicile-travail ou pas? Ah oui, clairement, parce que là, on recharge en plus à la maison. D'accord. Celle-là, elle nous coûte rien du tout. Hein. On s'amusait hier à refaire les calculs. Ma femme l'utilise au quotidien et elle doit nous coûter à peine 50 € par mois. Oui, avec un thermique, ça t'aurait coûté à peu près 50 €, 60 €. Ouais, de plus. Facile, ouais. Surtout avec le prix actuel du gasoil. Parce que là, au moment du tournage, on est au mois de mai 2026. Et quand tu as dit que tu allais acheter un peu une électrique, au niveau de ton entourage, la famille, les amis, t'ont pris pour un fou? Un fou, ouais. Complètement. Ils t'ont dit quoi? Pas d'autonomie, comment tu vas t'en sortir. J'ai eu droit à un peu tous les... Après, tout ce qu'on entend encore actuellement avec des voitures qui arrivent à faire 500-600 km au final. Et alors que du coup, tu y arrives très bien avec un véhicule avec une autonomie vraiment, là pour le coup, vraiment très réduite. À 100 km, on n'avait pas d'autonomie, à 500, on n'en a toujours pas. Quoi. Ouais, alors qu'au final, 100 km, j'avoue que ça reste vraiment très limitant, mais c'est bien pour faire du trajet domicile-travail. Mais du 500-600 km maintenant, partout. Il n'y a plus aucune limite. Maintenant. Voilà, c'est ça. Parce que là, sachant que si tu recherches sur du CHAdeMO, tu remplis ta batterie en combien de temps? C'est rapide, parce qu'elle est toute petite. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de CHAdeMO, mais je dirais qu'en 20-25 minutes, on fait notre 1080. Ouais, donc ça reste quand même pas mal. De 10-80, du coup, ça te limite à peu près 75-80 km, grosso modo. C'est ça, pour le gros trajet. Enfin, le gros trajet, on faisait des étapes de 80 bornes. D'accord. Bon, après, c'est une aventure, mais c'est aussi ça, un peu la magie des anciennes électriques. On revient un peu à l'essentiel, on fait des petits trajets, on s'arrête. Ça avait été un défi un peu rigolo à l'époque. Ouais, je pense que ça avait fait une très belle vidéo aventure. Et avant l'achat, est-ce que tu avais des craintes un peu ou pas du tout? Non, parce qu'en fait, après, la question d'autonomie, évidemment, se posait. Ouais. L'autre question, c'était de se dire, si le Berlingo nous lâche à un moment, on n'a plus que celle-là. D'accord. Puis non, du fait qu'on ait la maison, qu'on n'ait pas de difficulté de recharge, déjà, c'était un grand pas. Parce que là, je pense que... Oui, c'est vrai que ça aide. C'est vrai que quand on a une maison ou quand on est dans un endroit où on peut recharger,
c'est vrai que ça aide par rapport à des gens qui n'ont pas du tout de lieu de recharge. Alors, du coup, vu que tu recharges essentiellement en maison, au niveau des bornes, t'as pas trop fait attention si ça avait bien évolué ou si ça stagnait? Alors si, nécessairement, parce que il y aura qu'on a une plus grosse aussi de batterie sur une autre voiture. Ok, donc tu as une seconde voiture ouais. électrique. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo, mais ça reste intéressant. Et celle-là, bah, mine de rien, donc on fait ses entretiens sur Rodez. D'accord. Donc on est obligé de faire 100 km aller, 100 km retour, Ouais. avec les cotes qu'on a dans le département. Donc, Ouais. même pour ça, on est obligé de voir un peu comment ça évolue, quoi. Ouais, donc oui, donc au final, ça reste intéressant. Et vu que tu parles d'entretien, sur une Leaf comme ça, c'est quoi l'entretien? Ça coûte combien, grosso modo? Le coût, on est à une centaine d'euros par an à peu près, sachant qu'on n'a plus de révision obligatoire parce qu'elle a 10 ans. Donc, oui, elle est plus garantie. Ouais, on fait l'entretien parce qu'il faut le faire. D'accord. Mais vraiment, l'entretien est très simpliste. Hein. Et c'est quoi l'entretien là-dessus? Honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils font pendant la révision. D'accord. Bon, ça va être de toute façon les niveaux, certainement un check de la batterie. Un SOH. Et puis, ok, et elle a combien de kilomètres là, actuellement? Actuellement, elle arrive c'est 80 000. 80 000. Et le SOH, tu le connais? Alors, on est sur la Leaf, il y a un système de barres qui permet d'estimer à peu près. On est à 10 barres sur 12. 10 barres sur 12. Ok, bon, après, il faudrait regarder à peu près en pourcentage que ça donne, mais... ça doit faire du 75-80%. C'est pas déconnant, ouais. Sachant que là-dessus, elles sont refroidies par air en plus. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est un peu comme les Zoé. C'est la même que les Zoé première génération, en fait, à part la prise de charge. Mais elles n'avaient pas de système de refroidissement par eau, donc elles sont refroidies par air. Donc c'est vrai que les batteries peuvent prendre un peu plus cher au niveau des recharges et quand il fait chaud aussi. Et ça refroidit très mal, ouais. Voilà, et du coup le refroidissement est très mauvais, donc des grosses pertes de puissance à mesure qu'on la recharge si on doit faire des road trips de 200 km. Pourquoi tu as pris ce modèle-là? Pour sa réputation, je dirais à l'époque. Parce que finalement, en 2021, en occasion, on tournait soit sur de la Zoé, soit sur de la Leaf. Ouais. Zoé, il y avait le problème pour nous qui était la locabat. Ouais, tout à fait. Avoir une voiture, on est propriétaire et on est locataire de la batterie. C'est absolument pas rentable. Voilà, c'était un no-go tout de suite. Et puis, elle avait quand même, depuis 2016 qu'elle est sortie, elle avait acquis sa petite réputation en termes de fiabilité. Déjà, on savait que c'était une voiture qui permettait quand même de sortir un peu de l'environnement immédiat. Ouais. Donc ça a été un choix assez naturel. Derrière, par exemple, Citroën nous avait essayé sur une C0. Ouais, c'est pas la même chose. Ouais. Ouais. La C0, c'est vraiment encore plus ancien que ça au niveau de la technologie. Donc c'est vrai que oui, autant partir sur une Leaf parce qu'à cette époque-là, de toute façon, tu n'avais pas trop le choix. Tu avais des Zoé, des Leaf. Des Leaf, quelques Tesla qui commençaient à arriver, mais qui devaient être peut-être hors budget. Parce que ça, globalement, quand tu l'as acheté d'occasion, elle avait combien de kilomètres et tu l'avais payé combien? Elle avait 36 000 kilomètres à peu près. On l'a payé 9 000 euros, moins 2 000 euros à l'époque d'aide. Donc voilà, c'est des voitures avec des autonomies certes réduites, mais si vous faites du trajet domicile-travail, à moins de 10 000 euros, voire peut-être moins de 8 000 euros, peut-être en ce moment, il faudra que je regarde sur le bon coin. Vous avez quand même une petite voiture électrique sympa qui vous permettra de faire quand même quelques économies. La caractéristique rigolote qu'elle a eue aussi à une époque, c'est qu'elle n'a pas décoté les premières années. D'accord. Elle a recoté. C'est-à-dire que le modèle qu'on avait là, en 2022, quand on a eu le tournant en fait de l'électrique et que ça commençait à se vendre un peu mieux, d'un coup il est passé de 9 000 à 12 000 euros. Ah oui, ça, de manière, je pense que même globalement sur tout le marché de l'occasion, que ce soit d'électrique ou du thermique, ça a repris un peu ces dernières années, tout à fait. Donc du coup, cette voiture, tu l'as achetée d'occasion, tu l'as achetée où et est-ce que le vendeur connaissait le produit ou pas? Je l'ai acheté à Rodez. D'accord. Donc un concessionnaire multimarque. Honnêtement, je ne sais pas s'il connaissait le produit ou pas. Simplement parce que moi, je m'étais renseigné en amont sur le produit. Donc en fait, j'ai pas eu trop de questions à lui poser. D'accord. Je suis arrivé, j'avais vu le modèle, je crois que c'était sur la centrale. Je savais à peu près ce qu'il fallait checker sur une Leaf, donc en fait je suis parti sur l'achat. Les yeux fermés un peu. D'accord. On l'a essayé quand même. Oui, vaut mieux l'essayer, tout à fait. Ce qui a été rigolo, c'est qu'on a fait, du coup, vu qu'on l'a acheté sur Rodez, dès le premier jour, il a fallu faire un grand trajet qui était au-delà de son autonomie. Déjà, c'est pas mal, ça met dans le bain direct. Quand je suis à 10%, elle m'indique 10 km. Oui, voilà, c'est presque 1%, 1 km. C'est ça, la règle de calcul est simple. C'est vrai que c'est une règle de calcul qui se fait facilement.
Donc tu disais, tu recharges à la maison, tu fais combien de kilomètres semaine à peu près avec? Enfin, ton épouse du coup? Elle fait, je dirais, 120 km à peu près par semaine. Donc tu fais une recharge par semaine, globalement. Deux à 3. En fait, le rythme à peu près sur celle-là, c'est... on essaye d'être attentif un peu à la batterie, donc on ne dépasse pas les 80%. D'accord. Après, tu connais la Lozère, donc forcément on a des pentes. C'est ça. Donc on régénère jamais tout ce qu'on perd en montant. C'est ça. Donc oui, c'est une recharge tous les 2 jours, mais c'est 2 heures de recharge à la maison. Oui, voilà, en fait, un jour sur 2, tu la branches, quoi. Ça. Au niveau des bruits aérodynamiques, le silence, etc., est-ce que ça t'a perturbé? Ça t'a fait quoi? Alors le silence, c'est un gros changement, parce que c'est un gros changement. C'est pas été perturbant, parce que finalement, on préfère écouter la musique que écouter le bruit du moteur. Tout à fait. Et quand on passe d'un Berlingo 90 où il y avait que du bruit dedans, c'est très très reposant, quoi. On va parler juste d'un point positif et un point négatif au niveau du quotidien. C'est quoi le plus gros avantage de cette voiture au quotidien? Facilité d'utilisation et les démarrages en côte. Les démarrages en côte, j'avoue. C'est un plaisir. J'avoue. Et du coup, à contrario, le plus gros inconvénient? Le plus gros inconvénient, je sais pas trop. Alors, on pourrait dire le fait de la charger 2 à 3 fois par semaine. Ouais, l'autonomie, quoi, au final, on va dire. C'est un peu embêtant. Ça serait plus embêtant si on n'avait pas la maison. Là, franchement, c'est pas... Oui, elle n'a pas réellement de gros inconvénients. En fait, le gros inconvénient au niveau de la recharge à la maison, c'est que maintenant on en a 2 voitures et on a une seule prise. Donc, en fait, il faut calculer. C'est ça, il ne faut pas tomber en panne. Il faut faire presque un jour une et un jour l'autre. Ok, ouais, je comprends. Quand on a un gros départ, il faut réfléchir un peu. Ouais, c'est limite, il faut recharger celle-là entre guillemets à fond et puis le lendemain, prendre celle pour le long trajet. Ouais, je comprends. Ou faire un relais de prise à 21h. Sinon, acheter une deuxième borne. C'est ça. On n'a pas de borne par contre. Ah ok, donc tu le charges en 3,7? Prise renforcée, 3,7. Ouais. Ça c'est pas mal aussi, de toute façon ça suffit largement pour vu la taille de la batterie. Parce que du coup tu la charges en 2 heures, tu disais à peu près? Ouais, 2h30 à peu près, 2h30, 3h. Ouais, donc ça, tu as quand même le plein sur les heures creuses, tu la branches et tu es tranquille. Et du coup, la recharge, tu m'as dit, ça te coûte combien? Une recharge à peu près à domicile? Une recharge à domicile, si on part, on doit être à combien? 25-27 centimes du kilowattheure. Ouais, et on recharge, la bagnole fait 17 kWh. Je me suis jamais amusé à faire le calcul. Ouais, bon, t'en as pour 5-6 euros globalement pour refaire. Même pas. Et d'après toi, est-ce que les gens exagèrent sur la voiture électrique? Exagère sur les défauts, oui, un peu, parce que maintenant le système a suffisamment évolué pour qu'on n'ait plus trop de difficultés en fait à les utiliser au quotidien. Oui, j'avoue que ça, depuis 2016, la technologie a quand même pas mal évolué. En 2021, fin 2016-2021, c'était plus compliqué. Maintenant, maintenant ça va, c'est facile. Et est-ce que tu as déjà eu une réflexion qui t'a vraiment donné le sourire, un truc, une belle anecdote? Ouais, c'est la personne qui te dit, alors pas avec cette voiture-là, mais avec le Niro, qui te dit bon, c'est impossible de faire plus de 500 km avec une voiture électrique. Ouais. Et alors que tu viens d'en faire 700 pour arriver avec elle, quoi. Voilà, donc ça, pour arriver chez elle, quoi. Ça c'est un pied de nez plutôt magnifique, j'avoue. Est-ce que tes proches ont changé d'avis du coup en te voyant rouler en électrique, ou ils sont toujours, on va dire, obtus? J'ai pas eu trop de changements d'avis sur les proches. Vraiment. D'accord. Malgré le fait d'avoir 2 voitures électriques. C'est ça. Après, dans mon environnement élargi, donc, si on prend l'environnement de travail, loisirs, on voit quand même que ça perce un peu. Autant il y a quelques années, on en voyait très peu, voire pas du tout. Autant là, oui, on arrive des fois à voir des gens où effectivement le chemin a été fait. Ça c'est pas mal aussi. Et puis ça fait quand même toujours plaisir parce que au final, on se sent un peu référent quand une personne vient poser des questions sur l'électrique. Si elle offrait plus d'autonomie, est-ce que tu planifierais toujours tes trajets ou tu irais un peu vaille que vaille? Alors je planifierais toujours, d'ailleurs je planifie toujours mes trajets. D'accord. C'est pas une question d'autonomie en fait. La question c'est surtout d'aller, mine de rien, gratter la borne de recharge qui est pas très chère. Et un truc que ne font pas trop les planificateurs, c'est que quand on a des gosses dans la voiture, on aime bien faire des pauses assez régulièrement. Et finalement, sur le planificateur du Niro, il a tellement d'autonomie que des fois, il faut le forcer à se raccourcir un peu. Après, il faut limite baisser ta limite de charge pour lui dire je veux me charger à temps. C'est ça. Je comprends. C'est vrai que maintenant, c'est la voiture qui nous force c'est notre vessie qui nous force à nous arrêter. Avec celle-là, c'était la batterie. Avec les nouvelles générations, c'est la vessie. Ou les enfants. Voilà, il y a plein d'excuses. Il y a toujours des excuses pour s'arrêter. Alors, est-ce que tu as déjà
tombé en panne de batterie avec cette voiture ou des Non. problèmes de batterie? Non, jamais. Non, jamais. Non, jamais. Vraiment, c'est fiable. Le compteur le compteur, je me suis jamais amusé à la pousser à zéro parce que elle est tellement petite que on va Et pas puis jouer. c'est une ancienne technologie, donc on va peut-être éviter de jouer trop avec ça. Ouais, tout à fait. C'est ça. Et est-ce que du coup, en parlant de recharge, est-ce que tu as déjà eu une mauvaise expérience, arrivé, je sais pas, sur une borne qui n'avait pas de CHAdeMO ou une borne prise, tu as dû attendre des heures et des heures et des heures? Alors sur celle-là, ouais, c'était sur nos vacances en Dordogne il y a quelques années. D'accord. Donc déjà il y a quelques années, ça veut dire nettement moins de bornes que maintenant. Oui. Et en fait, pour compenser l'absence de borne, on avait pris un câble qui permettait de se recharger donc sur la prise T1, Oui. mais à partir d'une borne en T2. Donc on avait le câble qui faisait l'adaptation T2 T1. D'accord. Qu'on avait acheté, parce que ça coûte quand même un peu cher ces trucs-là. Donc j'avoue qu'on l'avait acheté sur internet à un prix qui était défiant toute toute concurrence, et qui a eu le résultat des choses qui ont des prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé en Dordogne avec le câble en panne. Ok. Et la voiture fonctionnait bien. Le tester avant, quoi. Les bornes, si, on l'avait testé. Il a même fait l'aller. Il a fait quelques jours sur place. Ok. Et au milieu des vacances, il nous a lâchés. Et donc, on a dû faire un retour en recalculant complètement le trajet. Ok. Et en mettant peut-être 2 heures de plus qu'à l'aller, quoi. D'accord. Mais ça reste intéressant parce qu'au moins ça montre que l'électrique, vous savez qu'on dit tous, les habitués, que c'est facile à utiliser. Mais les galères, on les voit surtout sur les chaînes d'information où on fait la queue à la borne. La preuve que des fois ça peut être un câble aussi qui tombe en rade, c'est comme quand vous pouvez arriver dans une station-service et il n'y a plus de gasoil, il n'y a plus d'essence. Et le moment où tu t'es dit je reviendrai plus au thermique, est-ce que tu as eu ce moment-là déjà dans ta tête ou des fois Oui, parce que je vais pas faire trop la pub, mais c'est tellement plus agréable à conduire. On fait pour l'instant tellement d'économies. Et mine de rien, il y a toujours une petite fibre écolo derrière qui dit que on pollue quand même un peu moins. Oui, après voilà, ça on va pas trop débattre parce que c'est vrai que selon les opinions de chacun, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. On va tous se renvoyer à la balle et au final on n'y arrivera pas. On va dire que personnellement, on en est persuadé. Voilà. Ouais, on va dire ça. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que pareil. Bon. Un moment positif et négatif avec ce Leaf, qu'est-ce que tu me dirais? Alors le gros positif, surtout ici, c'est tout ce qui va être démarrage en côte. Ouais. Ça c'est pas mal, j'avoue. La facilité de démarrage. Et puis celle-là, elle n'a pas un look de sportive, mais pouvoir déposer les thermiques en sortie d'épingle, c'est rigolo. Ça c'est rigolo, ouais, j'avoue que ça c'est un petit jeu un petit peu vicieux, malin, mais c'est un petit plaisir personnel, je comprends. Et est-ce qu'elle a changé quelque chose dans ton mode de vie, cette Leaf? Dans ton mode de fonctionnement, de tout ça On utilise un peu plus la voiture. On fait plus de kilomètres que ce qu'on en faisait avant. Ça c'est vrai, il y a beaucoup d'utilisateurs VE qui disent qu'ils font beaucoup plus de kilomètres. Je comprends, ça c'est certain. Et juste, oui, non, est-ce que tu te revois revenir au thermique? Non. Ça c'est clair, net. Et d'après toi, pour qui le VE n'est pas du tout adapté? À part les taxis qui font des longues distances. Ouais, c'est vrai, ça va pas loin. Ça va pas. C'est nul. J'avoue, c'est nul, ça va pas loin, il faut recharger toutes les 2 heures. C'est chiant. C'est chiant, hein. C'est très chiant. C'est très chiant, j'avoue. Non, je dirais que c'est ceux qui n'ont pas de possibilité de recharge à la maison. C'est vraiment. Donc des gens en immeuble ou des choses comme ça, Ouais, là, c'est un peu la double peine pour eux, parce que mine de rien, ça coûte toujours à l'achat un peu plus cher qu'une thermique. Ouais. Sauf à jouer sur les abonnements, la recharge va pas être aussi intéressante que ce qu'elle est à domicile. Et il y a la contrainte de la poser, de retourner la chercher. Alors après, on peut s'organiser avec les courses et tout ça, mais c'est très contraignant. C'est compliqué. Ouais, j'avoue. Et un conseil pour quelqu'un qui hésite ou à passer à l'électrique? Faut essayer. L'essayer, c'est l'adopter. C'est ça. L'essayer, c'est l'adopter, j'avoue. C'est que c'est le meilleur conseil. Va essayer. C'est comme un peu tout d'ailleurs. Une fausse idée sur l'électrique? Ça n'a pas d'autonomie. Ça met 3 heures à recharger sur une borne rapide. Ouais, alors qu'est-ce que tu mets toi à la maison? Sur une borne lampe, sur une prise. On exploite les petits-enfants. Ouais. Et on pollue énormément. Ok, j'avoue que c'est des fausses idées. Ouais, c'est le combo gagnant là, je crois. C'est un peu le combo gagnant, j'avoue. Donc ça, c'est en même temps, du coup, c'est la chose qui t'énerve le plus, je suppose. C'est toutes ces questions redondantes qui reviennent tout le temps. Toujours les mêmes en fait. Toujours les mêmes choses. C'est ça qui est embêtant. C'est vrai que l'électrique, globalement, ça a commencé à se démocratiser il y a une dizaine d'années avec la Leaf
et la Zoé, mais les arguments des personnes anti-VE restent les mêmes. Oui, ça n'a pas évolué. Ça n'a pas évolué alors que tout a évolué, quoi. Ouais. C'est ça Tout qui l'environnement a évolué, on n'a plus de difficultés au niveau des bornes. Ouais. Ils ont maintenant une autonomie qui est largement acceptable. Ah, plus que acceptable. Ouais. J'ai réussi à faire un Lozère Paris, un seul arrêt recharge. Ah, c'est pas mal. Ouais. Alors, je suis passé par le Lot, par Limoges. Ouais. Je me suis branché sur l'Electra du McDo de Limoges. Donc en fait, j'ai branché, je suis revenu à la voiture, elle était chargée à 98%, mais bon, c'était le soir, il n'y avait personne. J'ai pris mon temps pour manger. T'es pas passé au plus court en plus, quoi. Non, j'étais obligé de passer par là, j'étais obligé de faire le détour. Mais sinon, en général, je m'arrête 2 fois. Oui, ça peut. Ouais, 2 ça fois peut pour faire 600 bornes, ça fait tous les 200 km. Bon, avec celle-là, on prend 2 jours. Mais ça, ce serait un sacré road trip à faire. Ça pourrait être rigolo. assez rigolo, j'avoue. La meilleure surprise que tu aies pu avoir avec cette voiture? Sa fiabilité. Ouais. Bah, après, c'est une Nissan, hein, c'est réputé pour, hein, japonais. Ça se dégrade pas. Ça ne se dégrade pas de bruit de mobilier? Non, très peu. Wow, très peu. Voilà, c'est le plastique à force avec le temps qui doit sécher un peu. Bah, c'est pas mal du tout. Et pour toi, et j'insiste vraiment pour toi, la voiture parfaite. Ça serait quoi? Pour moi, la voiture parfaite, 2 heures d'autonomie sur autoroute. Ok. Et recharge en 25 minutes. Ok. Ouais, 20-25 plus minutes. C'est un peu long. Et moins, c'est un peu court. Ouais. Ouais, globalement, il te faudrait une Xpeng, quoi. Ouais. Encore, ça recharge trop vite, ces trucs-là. Ouais, non, la mienne, c'est bon, c'est 20 minutes. 20 minutes, bon, ouais, dans ça ton temps. Voilà, mais c'est parfait. Merci à toi, en tout cas, d'être venu. De toute façon, on se retrouve bientôt pour le Niro. Sinon, pour un défi, le Cap Nord avec celle-là? Ouais, 4 mois. 4 mois. Il y a 5000 km, donc voilà, on n'y est pas. On n'y est pas. Mais ça, ce sera peut-être ça. La vidéo d'ailleurs du Cap Nord, je suis sincèrement désolé, elle n'est toujours pas sortie. Elle arrive très bientôt. C'est un peu de ma faute. Mais voilà. La vidéo va arriver, va bientôt être montée, va bientôt sortir. Mais j'ai pas de date encore à vous communiquer. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt avec Olivier pour la vidéo du Niro, qui d'ailleurs pour toi le Niro c'est la voiture parfaite. Hein. C'est ça. Voilà, le Niro serait-il la voiture parfaite? Presque. Ou presque parfaite. Presque parfaite. Voilà, le Niro serait-il la voiture presque parfaite? Donc ça sera très bientôt aussi. On va s'organiser pour tourner ça. Et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao.